Beauté à toute la population qui nous suit. On vous avait dit que le plateau populaire est l'émission avec lequel nous propageons et nous allons dans les 24 communes, les 26 provinces, je veux dire, de la ville du Congo pour échanger avec ceux qui ont les idées pour le Congo. Nous, ceux du pays, les pauvres, nous sommes dans la misère. Pourquoi la misère ne finit pas? Nous échangeons avec tous ceux qui ont des idées pour le pays. Aujourd'hui, nous sommes ici chez Fumu que nous allons recevoir celui d'aujourd'hui et le supérieur d'une grande assemblée Vuvamu. Nous allons échanger avec lui, il va donner ses idées. Ça fait un long moment qu'il ne parle pas. Silence, qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler du coronavirus qui a pénétré d'abord l'Europe. Nous voyons ceux qui ont de l'argent ici au pays, nous fuient même l'Europe. On a toujours dit que lorsque quelqu'un tombe malade, va se soigner en Europe. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue bon, le Congo est devenu bon. Nous voyons aussi dans le pays où nous voyons les prêtres allons s'agenouiller vers les Noirs. Nous avons dit que nous allons aller chez Nessonganzi là, qui puisse nous donner une idée. Il nous avait ouvert sa porte, donc nous suivons Tatanzala Panda aujourd'hui. Mbote Fumkimbao. Mbote Mingi, mon cher Tata Lusaku, et toutes les personnes qui nous suivent en direct. Fumu, nous venons auprès de vous car vous êtes vraiment une grande personne. Partout dans le monde, on vous suit. Ceux qui vous apprécient et ceux aussi qui ne vous apprécient pas cherchent la solution à ce coronavirus. Mais avant de rentrer dans notre sujet, pourquoi ne nous voyons-vous plus? Qu'est-ce qui se passe? Pour que vous puissiez rester aussi silencieux, en temps normal, vous appelez au noir à se réveiller, mais on ne vous entend pas. Matondo Mingi, mon cher Lusaki, il y a deux choses. D'une autre façon, il y a les chaînes. Il y a ces chaînes qui ne veulent pas que je puisse m'exprimer. En ce moment, pour passer à la chaîne mère, c'est devenu tout un problème. Les propriétaires de la RTNC, le président de la République, qui puissent m'écouter attentivement, le ministre de la communication puisse écouter attentivement. Pourquoi ils nous interdisent l'espace, soit la parole sur leur chaîne. Sur d'autres chaînes, nous pouvons dire, en cette période, ce qui concerne le coronavirus, nous sommes là, nous regardons. Ce que nous avons pu exprimer, nous l'avons fait. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vraiment triste au sein du pays, parce que tout simplement, vous-même, journaliste, en 2017, lorsque nous avons écrit au pape deux courriers, nous avons écrit au cardinal Mosengo, nous avons écrit Papa Kengo, nous avons écrit aux États-Unis, nous avons écrit aux dirigeants européens, même l'Union européenne, les dirigeants africains, eux tous. Nous avons écrit à tous les politiciens congolais pour leur expliquer où nous étions arrivés en 2017. En 2017, c'était le centenaire de 1919 où, à Fatima, ils avaient prévenu les Blancs pour leur dire que le sauveur de la race noire arrive, de ce fait libérer ces gens. Si ils vont assimiler les 40 ans de la traversée du désert, donc en 1961, nous allons arriver et
terminé avec eux. Nous avons dit au pape, aux dirigeants européens que le monde est en pleine mutation. Alors, de la façon dont vous subissez toutes les calamités qui se passent, c'est tout simplement parce que lorsque nous étions avec vous en Égypte, nous vous avons dominé, nous aussi nous nous étions entêtés et nous aussi nous avons été frappés. Vous aussi vous allez être frappés, cette frappe viendra de l'Asie parce que le pouvoir dirigeant il passera du côté asiatique. Nous sommes dans la Renaissance africaine. Nous avons écrit, nous avons dit tout ce que nous devons dire. L'Afrique, prenez déjà votre position, parce que l'Europe sera frappée, l'Europe va couler, l'Europe n'auront plus de terre, et ils seront à la recherche de nouvelles terres. Dirigeants africains, unissez-vous et entendez-vous, harmonisez l'Afrique, n'ayez pas peur de l'Europe, car l'Europe a une dette envers nous. Nous avons écrit pas mal de choses, mais au sein du pays, la première chose que nos frères pensent devoir être notre ennemi, ils ont préféré dire qu'il dit cela car il aime le président et il veut qu'il soit maintenu au pouvoir, tout simplement parce qu'il perçoit de l'argent du président Kabila. Les Blancs viennent menacer le président Kabila ici et lui défend le président. Or que nous parlions du président Kabila en tant que quatrième président, nous parlions du problème de ce qu'il va se passer dans le monde. Nous exprimons aux Européens par rapport à ce qu'ils doivent savoir. C'est ainsi que nous sommes partis à l'ambassade de la Belgique, que les Belges, ce qu'ils devaient faire, je pense que ce que les Européens vivent à l'heure actuelle, le pape est au courant, parce que lui, nous avons utilisé toutes les issues. Si on dit qu'il n'a pas reçu de document, je ne pense pas, car nous avons envoyé un document à la poste apostolique via DHL. Nous avons fait tout avec ceux qui sont en Europe pour qu'ils puissent aller là-bas. Notre insistance était vraiment qu'ils puissent recevoir ce document. Aux ambassades, nous avons les accusés de réception, car lorsque nous allons arriver à ce moment, que personne se demande quoi que ce soit. Nous avons pris aujourd'hui notre temps pour regarder nos dirigeants, si réellement ils écoutent et ils savent qu'à l'intérieur de leur pays, il y a la vérité qui va diriger, mais nous ne l'avons pas vu. C'est pour cela que nous avons dit, comme nous sommes les annonciateurs, avertisseurs, nous sommes comme le coq qui appelle au lever du soleil. C'est pour cela que nous voulons dire ce que nous voulons dire. Matondo mingi na mwana mboka papa nkusu bo uchi koloba ya mutuya ndenge to uchi koleka centenaire to uchi koleka olobi lelo que Europe ekozala frappé kasi tomoni na Chine oyo baza asiatique que la maladie vient de l'Afrique, l'Italie n'en parlons même pas. Pourquoi tout simplement chez le pape Matondo Mingi? Parce que tout simplement le pape avait été averti, parce que la fin de l'Europe va commencer par l'Asie, parce que le signe d'abord c'est ce qui va se passer par la suite va être encore plus terrible, ça viendra. Nous étions en train d'alerter nos frères qui sont en Europe, arrêtez d'injurier vos présidents parce que tout cela va faire que vous ne pourrez plus retourner au pays. Or que nous vous attendons ici pour que nous puissions structurer notre pays. Nous avons fait appel à tous les Africains. Comme l'Europe sera frappée, préparons-nous en conséquence, reprenez les vidéos que nous avons faites, les messages que nous avons envoyés. Nous avons fait une conférence en 2010, au retour en Afrique, terre de nos ancêtres. Nous avons fait appel à ceux qui venaient de l'Europe, des États-Unis. Ils étaient venus, la conférence s'était passée aux affaires étrangères pour dire que l'heure était arrivée de faire le retour en Afrique. Nous sommes en train de rugir, nous sommes en train de faire appel
car nous savons que nous, en Afrique, nous sommes arrivés avec les Blancs lorsque nous étions avec eux à l'époque de l'Égypte. Eux devaient retourner sur leur terre, nous allons rester chez nous. Eux, ils vont repartir pour leur salut, car nous les dominions en cette période. Nous, en cette période, nous devons d'être frappés. C'est pour cela que le fléau des 10 plaies était parti frapper l'Égypte. C'est pour cela que nous arrivons aussi au moment où eux aussi doivent se libérer. Maintenant, ce 10 fléaux va frapper qui? Eux, pas nous. Ça ne nous frappera pas nous. Comme cela ne va pas agir chez nous, mais chez eux, donc nous devons de prendre des précautions, comme eux deviendront des pauvres, comme l'Italie est en train de subir pire que les autres peuples, c'est tout à fait normal parce que c'est le siège du christianisme en Italie. Le monde a été dominé par les Européens à partir de leur aile spirituelle. Lorsque nous avons écrit au pape, chez l'annonce, chez le souverain pontife, nous avons dit, vous êtes le père spirituel des Européens. Donc, allez dire aux dirigeants européens, ils n'ont qu'une seule issue au jour d'aujourd'hui d'acheter des masques. Même le fait de faire leur confinement. Mais ils ne remarquent pas que lorsqu'ils ont fait le confinement, ils ont amplifié le virus. Papa parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de sagesse. Parce que nous avons des hommes scientifiques dans le pays. Pourquoi allez-vous être des imitateurs aveugles? Quelqu'un qu'on a doté de capacités intellectuelles, laissez-moi d'abord parler de confinement. Ce que vous voyez en Europe, ce que vous voulez aussi à votre tour imiter. Ils disent que cette maladie, si ce soi-disant virus se propage par voie humaine, la toux et en étant côte à côte. Mais si vous prenez distance de sécurité, vous pouvez l'éviter. Si c'était le cas, ils devaient laisser les gens dehors, mais de créer la distance. Mais lorsque vous les confinez à la maison, là, ils arrivent à des 50 minutes. Donc, ils vont commencer à tousser à l'intérieur de la maison. Donc, à l'intérieur de la maison, la contamination va vraiment se faire. Vous voyez maintenant, vous voyez ceux qui atteignent la maladie à la maison, vont aller dehors, ils vont aller aux hôpitaux et ils vont se mourir. Cette maladie, nous insistons, nous, elle est destinée aux blancs et pas aux noirs. Elle est destinée aux blancs, pas aux noirs. Les noirs auront dû comprendre, prendre sagesse que, comme ils sont frappés, qu'allons-nous faire? Parce que les hommes de science, les hommes médecins congolais, puissent soutenir et épauler les dirigeants politiques qui puissent faire ce que les médecins européens ont fait, mais eux puissent le faire dans le contraire et dans la réalité. Que cela signifie? Les médecins européens, lorsqu'ils ont vu que le corona s'était introduit, étaient partis de donner leurs idées aux dirigeants. Avant de faire quoi que ce soit, ils se siègent et font des analyses. Mais comment se fait cela que chez nous, ils n'ont pas fait d'analyse, ils ont copié et ils font le confinement? Parce que les Blancs ont fait le confinement, parce qu'ils se protègent. Ah, nous aussi, nous devons mettre des masques. Ils ont fermé les frontières. Ah, nous aussi, nous allons fermer les frontières. Ce que, à tes yeux, ont exterminé 1000 Italiens par jour, aucun noir, même en Europe là-bas, en France 400 par jour, aucun noir, aux États-Unis 400 par jour, pas un seul noir. De quelle façon les choses qui est en train d'exterminer le blanc peuvent vous faire peur? Mais même Dieu est en train de regretter. Donc vous devez vous préparer en conséquence. Lorsque c'est en train de frapper là-bas, vous devez vous préparer. Parce que vous viviez aux dépens de ces personnes-là. Je vous enlève entre les mains de ces personnes-là par la force. Je vous fais revenir par la force. Toute personne noire, par la force, doit revenir à sa culture. Alors, si l'Italie est frappée, ce que nous regrettons même au sein de nos dirigeants africains,
même de la façon, même au docteur. Maintenant, je m'adresse au docteur. Je ne sais pas. Vous aimez le pays, vous aimez ce peuple ou vous ne les aimez pas. Les dirigeants politiques, notre ministre de la Santé, prenez ce que vous appelez les techniciens dans le domaine médical. Faisons-le, l'analyse ensemble, tous ensemble avec vous. Arrêtez le copier-coller. Pourquoi? Aujourd'hui, dans notre pays, je prends simplement l'exemple du Congo. Pour ce corona, ils disent que c'est une maladie, soit le virus, ils le détectent selon les symptômes. Et non, vous prélevez le sang et vous dites que c'est un microbe. C'est des symptômes. Ces symptômes sont la toux, la grippe, donc la fièvre. Les symptômes, ce sont, à part tousser, être enrhumé, or que le rhume, tousser et la fièvre en question de 39 degrés, soit 40 degrés, nous, c'est déjà permanent, ça loge ici chez nous. C'est pour cela que ce sont les symptômes que nous avons avec la typhoïde, soit l'hypertension, celui avec lequel nous résistons même à 40%. Donc, ils nous apprennent rien de nouveau par rapport au corona. Oh, soit nous mourrons lorsque nous atteignons 40 degrés. Ces symptômes dont ils sont en train de parler, c'est les symptômes que nous avons avec la malaria, la typhoïde, soit l'hypertension. Maintenant, nous venons à l'analyse en tant qu'intellectuels. Tous ceux qui ont étudié sont assis là. Pourquoi le corona, en 1 mois et demi, a tué simplement 11 Congolais? En Europe, en 1 mois et demi, ils ont atteint les 11 000, soit 12 000 morts en Europe, mais pas de noirs, que des blancs, des blancs. Mais la malaria par jour au Congo, malaria par jour et la typhoïde et l'hypertension tuent plus ou moins 200 ou 400 personnes par jour. Nous commençons juste Kinshasa, soit 200 morts par jour, la cause malaria, typhoïde, hypertension. Maintenant, les Congolais, de quoi devaient-ils vraiment avoir peur? Le corona qui est passé simplement, qui n'a pas tué, le corona qui est passé par là, soit nous devions avoir peur de la malaria qui tue au jour le jour. Et lorsque ça tue 200, la malaria tue 200 par jour, ce n'est pas une pandémie. Mais maintenant, en Europe, comme ça les tue là-bas, ils déclarent épidémie. Nous devons aussi... Vous avez enseigné ce français. L'épidémie veut dire que l'épidémie qui touche tout le monde. Ça touche un tel, ça touche un tel, c'est ceci que l'on appelle épidémie. On va appeler pandémie lorsque ça s'est propagé. Et nous allons faire le vaccin et l'utiliser chez ceux qui sont malades où l'épidémie a fait rage. Donc, nous ne sortons jamais le vaccin lorsque ce n'est pas déclaré pandémie. Maintenant, je demande le corona avec 11 personnes. C'est où on va nous sortir un vaccin. 11 personnes. Nous allons appeler ceci épidémie. Non, mettez les choses sur table. Parce qu'aujourd'hui, les gouvernements risquent une chose. Qu'est-ce qu'ils risquent? C'est pour cela que nous disions, mais Makambu Obolobi na commission, et à la commission, il faut qu'il y ait, vous, des chefs spirituels, siégés. Est-ce que vous ne pouvez pas faire partie de cette commission? Ceux qui sont spirituels, les coutumiers, les scientifiques, pour que dans notre pays, nous puissions regarder dans quel angle nous allons pouvoir être sauvés. Matondo Mingi, je pense que d'abord nous, ce corona ne pouvait pas nous effrayer, mais la malaria devait nous effrayer. Du point de vue de la maladie agie, nous devions avoir plus peur de la malaria, nous devions prendre la malaria. Précaution pour la malaria ne nous extermine pas de la store. Ou alors,
nous puissions le voir malaria, typhoïde, hypertension, ils subiront. Mais si cela a des effets qui fait chez eux, mais chez nous, ce n'est pas ce qui se passe chez eux et se passe chez nous. Nous, dans l'aile spirituelle, nous le classons sous les 10 fléaux où nous avons été frappés. Donc les dirigeants africains doivent savoir que l'Europe est frappée. Donc on les a mis dans les résidences surveillées. Là, c'est l'aide spirituelle qui fait ce travail. Ils sont mis en résidence surveillée, ils ont sorti leur armée. Nous avons dit aux Européens, à Anne de Baquin, qui est à l'ambassade de Belgique ici, nous leur avons dit, vos armes, ne pensez pas, parce que vous avez des armes, tout ce que vous avez, devant la frappe, vos armes n'auront aucune action. Aujourd'hui, nous le vivons. Ils ont sorti leur armée, ils ont mobilisé leur armée. Ils ne savent pas quelle arme utiliser pour combattre cet ennemi. Que ce soit la bombe atomique, on a fait telle arme, bactériologique, si c'est quoi qu'ils ont créé. Tout ceci devant eux, ils ont commencé à les exterminer et à étendre les cadavres. Que ce soit le blanc et le noir, ils doivent réfléchir. Alors ceux qui défilent à la télé, j'entends dire que appliquez telle crème, un autre vient, dit buvez telle chose, l'autre dit va dehors avec ces gens. Non, le Congo Bololo va être pris selon tel symptôme de la malaria, parce que, bon, Fumu, pourquoi ils ne retournent pas à la coutume? Ils sont comme avec vous, ils disent que vous, les gens coutumiers, vous n'êtes rien, nous on a de l'argent, ils vont en Europe, regardez comment ils envoient leurs femmes envoyer chercher le Congo Bololo, ils vont aller chercher les feuilles, vous allez voir des jeeps, des gens vont s'arrêter, je peux avoir le Congo Bololo, ils ne connaissent même pas le Congo Bololo, et ils retournent chez nous. C'est pour cela que nous disions et nous expliquions de ce côté, les charlatans ne viennent pas et profitent et dire que moi, je connais telle feuille, plante ou telle racine. Non. Le problème que nous avons actuellement, le blanc est en train de se faire frapper. Nous, noirs, nous sommes protégés par la puissance de Fumukimba qui était parti délivrer les esprits de nos ancêtres, et les esprits de ces ancêtres-là est en train de protéger les noirs. Donc nous allons demander aux frères qui sont en Europe, c'est le moment. Fais appel à ton ancêtre au nom de Fumukimbangu dans ton nom authentique et pas les prénoms de baptême. Non, par le nom Ndekolusak. Nos dirigeants politiques qui puissent se communiquer avec leurs confrères de toute l'Afrique, comme ils ont pris la décision de fermer toutes les assemblées, qu'ils ne puissent pas prier en cette période, que les enfants n'aillent pas à l'école, qu'ils puissent prendre toute cette jeunesse et qu'ils puissent les envoyer aux travaux, que nous puissions déjà prendre les précautions, que la famine va frapper l'Europe. Et ceux qui sont en Europe, nos frères, vont fuir et revenir ici. Lorsqu'ils viendront ici, où ils vont arriver, parce qu'il faut compter le nombre d'Africains qui sont à l'extérieur. Quand ils vont revenir ici, que vont-ils manger? Que va-t-il se passer? Aujourd'hui, eux, ils subissent ainsi pour qu'ils soient financièrement faibles. Là, c'est les esprits. Regardez, vous voyez, parce que votre télé, le temps est limité. Nous pouvons donner une explication de quelle façon le vent du Kwatulend arrive. De la façon dont ils sont en train d'être frappés, c'est pour être affaiblis davantage. Donc l'Afrique ne peut pas les recopier parce qu'ils vont se retrouver à zéro. Donc nous devons nous préparer en conséquence. Lorsque eux deviennent malheureux et en train de les exterminer financièrement, politiquement, nous devons nous préparer en conséquence pour élever notre économie et de rentrer dans le travail. Parce que même dans notre message, nous venons
de part de religion, nous sommes arrivés à la politique, maintenant nous arrivons au niveau de la science. Vous voyez que maintenant aujourd'hui, nos scientifiques ne font que copier-coller parce que comme le scientifique blanc a dit aux dirigés confinés, ici ils n'ont rien à faire, ils ont confiné aussi. Ils ont dit fermer les frontières, comme ils ont là-bas ils scellent les frontières, ici aussi vous avez fermé les frontières. Est-ce que nous et les blancs, nous vivons les mêmes choses, les mêmes conséquences? Les blancs nous torturent, nous tuent. Aujourd'hui, Père Créateur est en train de les frapper. Il nous a épargnés. Les preuves sont tangibles. Appelez vos familles en Europe lorsque vous ne mourrez pas et que le blanc meurt. Parce que nous allons parler ouvertement. Qu'est-ce qui se passe chez les blancs? Comme le blanc a vu que nous sommes épargnés, ils ont fait 2 programmes pour nous. Le programme que les Congolais, les Africains ne savent pas, ils ont le programme de nous exterminer. Ils doivent venir siéger dans notre terre. Il y a les lois OADA, toutes ces lois-là. Donc à l'intérieur de l'extermination, ils vont utiliser tous les moyens. Ça, cet élément, nous devons d'être prudents là-dessus, face à ces gens-là, car ils vont vouloir nous exterminer. Deuxièmement, ce que nous devons de savoir en cette période, nous demande l'union. L'union. Regardons lorsque le blanc est frappé, qu'est-ce que nous devons de faire de notre côté, parce que eux, ils ont tout un programme pour que nous puissions voir que nous sommes épargnés, que lorsque nous avons simplement mal à la tête, vous allez voir, ils vont dire que ils te foutent dans un coma artificiel. Nous avons 2 familles. La famille Lusansu à Isangi, en Europe, leur enfant souffrait de maladies cardiaques. Voici qu'elle a eu un artère qui s'est coupée. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, directement, on l'a mis dans un coma artificiel pour dire que c'est le corona qui l'a frappé. Comme l'un de nos autres frères, Mosengo en Europe, là, je parle aux Blancs qui comprennent le lingala, les blancs, ne vous entêtez pas parce que on vous a donné une seule issue pour pouvoir survivre. Même si vous faisiez ce que vous faisiez, ne pensez pas que vous allez maîtriser ce corona, mais ce que vous allez vivre, ils vont l'atténuer. Lorsqu'ils vont l'atténuer, c'est pour vous dire est-ce que vous avez compris ou non. Et à ce moment-là, lorsqu'ils vont ouvrir ce qui va succéder, et ce sera le feu, quel que ce sera, là, ce sera vraiment atroce et atroce. Je pense qu'à ce moment-là, soyez intelligents, de sagesse, qu'on puisse s'asseoir et s'exprimer, parce que là, il n'y a que le pardon qui pourra sauver le blanc. Le contraire, sinon, le blanc sera frappé. Alors, toi, noir, sache que lorsque le blanc va être frappé, vous ne serez pas frappé. Toi, celui qui est têtu, voilà qu'il meurt avec le maître. Donc nous, noirs, nous devons sortir entre les mains du blanc et revenir chez nous. Les dirigeants du pays, prenez cette chose avec tout sérieux, que ce soit les médecins et la population, que nous tous, nous puissions nous préserver par rapport à ce qui va se passer dans le monde. La fin de l'Occident, la montée de l'Occident, c'est la renaissance pour nous. Mon cher Lusaki, vous étiez à cette conférence, appelez tous ceux avec qui vous étiez ce jour-là pour que vous puissiez échanger avec la population que ce que nous sommes en train de vivre, parce que la politique, on doit savoir que ça avait déjà été dit. Nous devons prendre de bonnes précautions. Matondo, Fumu, les archives sont là. C'est vrai que Fumu avait fait pas mal de conférences. Tout ce qu'il a dit se sont passés. Nous devons ressortir les archives. Donc avec ceux qui étaient avec la population, c'était de recevoir Papa Nkusu, celui qui supervise Vuvamu. Il a parlé de conséquences du coronavirus. Nous allons aller nous propager partout pour pouvoir échanger avec tout le monde. Mais au jour d'aujourd'hui,